Est-ce qu'on est prêt ce soir à entendre le message? Amen. Cette deuxième partie du message de la transition de vie. Vous savez, on passe à travers toutes sortes de transitions. Et Pasteur Louise va continuer sur ce thème ce soir. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Pasteur Louise, amen. Merci. Ça, c'est ma bouteille. Amen. 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 Alléluia. Tout le monde va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah! Est-ce que vous m'entendez? Yes! Une bonne main d'applaudissements pour les techniciens de son. Amen. Alors, juste avant de prier pour le message, j'ai deux petites histoires à vous conter. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Et Ève va accoucher de son premier bébé. Adam est tout énervé et plus nerveux que sa chérie, en fait. Rendu à l'hôpital de l'Éden, Ève est conduite dans la salle d'accouchement. Adam est pâle et prêt à s'évanouir. Deux anges accoucheurs s'occupent d'Ève et un ange s'occupe d'Adam dans la salle d'attente. Ève hurle « Tu accoucheras dans la douleur !» Adam s'évanouit en entendant la souffrance de sa femme. Finalement, Dieu arrive et le bébé sort en parfaite santé. Dieu vient annoncer la bonne nouvelle au Père qui est tout tremblant et en sueur. « C'est terminé, dit Dieu. Adam, tu es papa et tu as un beau bébé en parfaite santé. » « C'est quoi? » demande Adam. Le papa était rassuré. Il dit « Un beau petit garçon, félicitations », lui répond Dieu. Alors Adam se mit à dire « Ô Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas donné une fille? Plus tard, elle n'aurait jamais eu à passer par toutes les souffrances que je viens d'endurer. » Alors, regarde un homme et dit ça ressemble à un homme. Un autre, une jeune femme s'approche de son pasteur et lui demande « Monsieur le pasteur, ces derniers temps, je me suis beaucoup regardée dans le miroir. Et plus je me regarde, plus je me trouve belle. Est-ce un péché? » Le pasteur lui répond « Non, c'est une erreur ou un miracle. » Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps ensemble dans ta parole. Merci, Seigneur Dieu, qu'on va regarder ensemble des transitions de vie. Je te remercie, Seigneur, que tu bénis ceux et celles qui sont ici, ceux et celles qui sont en ligne aussi sur Facebook. Merci, Seigneur, que tu réponds à nos prières et que tu nous exauces ce soir. Et tout le monde dit Amen. Alors, on continue dans l'étude de la transition de vie. Et comme on a vu dimanche, le terme « transition de vie » a un sens profond et vient du verbe « transiter ». Sa définition est la suivante. C'est l'action de passer par un lieu sur son itinéraire sans y séjourner avant d'atteindre un autre lieu. Il faut réaliser que la vie est vue comme une trajectoire que l'on parcourt. Alors, quand on parle de transition, on parle de passer par un lieu sans y séjourner avant d'atteindre un autre lieu. Alors, en fait, si on y pense vraiment, le processus de transition débute par une fin et se termine par un nouveau début. Le processus de transition débute par une fin, c'est la fin d'une période dans nos vies, OK? Et se termine et commence par un nouveau début. Et ça commence par un nouveau début? C'est ça? OK. Je disais, se termine par un nouveau départ. C'est ça? OK. Avez-vous tout compris? OK. Je ne répéterai pas. Amen. Alors, les transitions et les changements font partie de la vie. Et nous avons la capacité, en nous, de passer à travers ces changements. Maintenant, il y a tellement de transitions qui peuvent arriver dans une vie qu'on ne pourrait pas ce soir commencer à passer à travers toutes les transitions, tous les changements que nous vivons. Alors, on va en toucher juste quelques-uns si vous voulez être patient avec moi. Alors, entre la fin d'une période et le début d'un nouveau départ, comme on a entendu dimanche, il y a toujours une zone neutre.
Alors, il y a quelque chose qui finit, il y a une période qui finit, puis il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, mais entre les deux, on a une zone qu'on appelle une zone neutre. Quand on est dans cette zone neutre, c'est important de prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour prier, prendre du temps pour chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Le patron m'offre un nouveau travail. Ça va être une transition dans ma vie. Est-ce que je devrais l'accepter? Prenez du temps dans cette zone neutre pour prier, chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et vous allez avoir une confirmation. C'est comme Josué, qu'on a vu dimanche. Il était dans une période de transition. Son patron, Moïse, qui était un homme de Dieu extraordinaire, est mort. Et Josué a eu la charge, pas juste d'une église de 5, 6 ou 700 personnes, mais d'une église de 1 million et plus de personnes. Alors, vous imaginez comment est-ce qu'il a dû, lui, faire face à sa zone neutre. Son patron est mort, il se retrouve avec toute cette charge, puis là, il s'assoit, puis il prie, puis il cherche la face de Dieu. Puis qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? « Prends courage et fortifie-toi. » Il lui a répété souvent, « Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Je vais être avec toi. Je vais marcher avec toi. Tu ne seras pas seul. » Alors, combien de fois dans nos vies, on a des transitions et que le Seigneur nous dit, « Fortifie-toi et prends courage parce que je suis avec toi. » Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. On devrait toujours chercher la face de Dieu quand on fait face à une transition. Amen? C'est vrai? Où en sommes-nous aujourd'hui? Chacun est à un niveau différent. Nous vivons tous des transitions dans nos vies. Si vous y pensez bien comme il faut, on vit toujours des changements, on vit des transitions continuellement. Comment les vivons-nous? Ah, ça c'est la question. Comment est-ce que tu vis tes transitions? Paul a dit ceci, puis c'est très, très important, dans 1 Corinthiens 15, au verset 10, je l'ai trouvé dans la parole de vie. « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » Amen. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile, ou cette grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Là, il y a moi avec un point d'interrogation. Non, mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Wow! Comment est-ce qu'on vit une transition avec la grâce de Dieu ou la faveur imméritée de Dieu qui agit en nous et qui est avec nous? Comment veux-tu vivre quelque chose sans la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. C'est une faveur imméritée. Puis comment est-ce qu'on peut vivre? C'est seulement par la grâce de Dieu. Êtes-vous avec moi? Peu importe qui nous sommes, ce que nous vivons, la grâce de Dieu nous accompagne, puis le Saint-Esprit, en plus, est là pour nous guider et nous réconforter. À chaque expérience, bonne ou mauvaise, savez-vous ce que ça fait, les expériences puis les transitions? Ça forme notre caractère. Ça forme notre caractère. Qui es-tu vraiment? C'est quand tu passes à travers des expériences, des situations, des circonstances, que ton vrai caractère sort. Quand quelqu'un te coupe sur la route, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Bénédiction, John? Alors, dans la transition, il faut savoir ceci, qu'il y a toujours une période d'adaptation. Après l'adaptation vient l'acceptation et on rentre dans une routine. C'est pour ça qu'on est si bien dans nos routines, n'est-ce pas? On est bien dans nos routines. Le mariage. Pensez à Yannick et Stéphanie qui se marient la semaine prochaine. Ce sont deux adultes émergents. J'ai appris quelque chose dimanche. Deux adultes émergents qui sont près de la fin vingtaine, début trentaine, qui se marient. C'est super. C'est merveilleux. Mais ils vont vivre une transition. Ils vont vivre un changement dans leur vie. Hein? Combien savez-vous vous rappelez quand vous êtes mariés? Moi, ça fait 48 ans, puis je m'en souviens encore. Il y a une période d'adaptation. Mesdames, vous le savez, quand un homme va travailler puis arrive à la maison, qu'est-ce qu'il veut faire la première chose? Manger. Puis quand tu te maries, une femme doit faire 3 repas par jour. Maman n'est plus là pour faire à manger. Maman n'est pas là.
Alors, quand ton mari arrive, puis il a faim, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? Puis tu dis, ben, je sais pas. Non, non, non. Il faut que tu saches. Il faut que tu le fasses. Ça, c'est une période d'adaptation, puis ensuite, ça va être l'acceptation. Messieurs, vous avez marié une femme. OK, il y a une période d'adaptation. Vous pensiez que votre salle de bain vous appartenait. Quand vous êtes mariés, toute la salle de bain, tout le comptoir appartient à la femme. Le maquillage, le parfum, les savons, les débarbouillettes, les serviettes. Vous avez juste un petit coin. Puis la femme prend tout le reste. Puis quand c'est le temps de partir à l'église, la femme n'est jamais prête. Vous allez devoir attendre. Moi, je dis toujours à mon mari, il me dit toujours, ça te prend bien du temps. Je dis, oui, mais tout ce que tu as à faire, c'est te raser, mettre un peu de parfum, te peigner, essayer de te peigner, puis Mais nous autres, ça prend du temps. Alors, sois patient. C'est ça l'adaptation. C'est ça les transitions. Il va falloir qu'ils vivent des choses, puis souvent, ça va être des choses difficiles. Là, je ris, mais il y a beaucoup de transitions qui vont se faire dans leur vie de mariage. OK? Il faut réaliser une chose, c'est que la vie continue. OK? L'horloge de la vie continue d'avancer. Puis il faut avancer avec et trouver notre joie à chaque étape de notre vie. Dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, ça nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. » Qu'est-ce que tu fais pendant le trait d'union? Vous dites quoi? Qu'est-ce que tu fais pendant le trait d'union? Parce que sur une pierre tombale, si vous regardez ici, vous ne la voyez pas tellement bien, mais il y a toujours une date de naissance, puis il y a une date de décès. Puis entre les deux, il y a un trait d'union. Mais qu'est-ce que tu fais pendant le trait d'union? Il y a beaucoup de transitions qui vont se passer dans ce trait d'union-là, mais la vie continue. On ne peut pas arrêter la vie. On continue d'avancer, on continue de grandir. OK? Jacques 4, 14 nous dit ceci, « Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Tu dis, je ne savais pas que j'étais une vapeur. Oui, tu es une vapeur. Parce que comparé à l'éternité, ta vie, c'est comme une vapeur. Hein? Je prenais mon café l'autre matin, puis je regardais ma tasse de café, puis la vapeur montait. Je dis, waouh, c'est pas long, puis ça disparaît vite. C'est ça qu'on est. On est une vapeur. Dis à ton voisin, tu es une vapeur. J'aimerais avoir la grosseur d'une vapeur, mais bon. Alors, nos jours sont tous inscrits sur le livre de vie de l'Éternel. Dans le psaume 139, au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, regardez bien ceci, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors, il y a un livre de l'Éternel, là où tous vos jours sont inscrits dans ce livre. Vous allez dire, mais oui, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais le Seigneur le sait. Cherche sa face, tu vas le savoir toi aussi. Parce que tous nos jours sont inscrits, on a juste à marcher dans la destinée que le Seigneur a pour nous. Malgré les changements, malgré les transitions, on va se rendre au bout. On va se rendre là où le Seigneur veut qu'on se rende. Amen? Le problème, c'est que les gens veulent suivre la destinée d'une autre personne. « Oh, elle enseigne la parole de Dieu avec force et puissance. Moi aussi, je veux enseigner la parole de Dieu. » Est-ce que c'est ça qui est écrit dans le livre? Est-ce que ta destinée est dans l'enseignement de la parole de Dieu? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Alors, des fois, on admire les gens, puis c'est bien d'admirer les gens. Moi, j'admire beaucoup d'hommes de Dieu puis de femmes de Dieu. Mais il faut suivre ta destinée. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire, toi? Oui, mais moi, je fais juste travailler. Mais travaille pour le Seigneur. Travaille avec force et puissance, puis sois un témoignage. Suis ce que le Seigneur a déjà établi pour toi. Tous les jours de ta vie sont inscrits dans le livre de l'Éternel. Ça, c'est encourageant. Seigneur, je veux suivre ta destinée. Je veux marcher comme tu veux que je marche. Amen? Nous sommes en transition. Il ne faut pas s'attacher à ce qui est passager. Il faut profiter et vivre pleinement notre vie aujourd'hui. Regardez Ecclésiaste 3, 11 et 12. J'ai tellement aimé ce verset quand je l'ai vu dans la parole de vie 2017. Dieu fait arriver toutes choses quand? Hein? Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Tu dis, moi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que le Seigneur veut, mais le Seigneur va faire arriver toutes choses au bon moment.
Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Combien veulent connaître l'avenir? Hein? Il y en a qui vont consulter des boules de cristal pour essayer de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Le Seigneur le sait. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. Ainsi, je le sais, le seul bonheur pour eux, c'est quoi? C'est de se réjouir et de profiter de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? On dit, moi, il faut que je prie, il faut que je sois triste, il faut que je prie. Non, non. Oui, il faut prier. Oui, il faut aller à l'Église. Mais le Seigneur dit, hey, quoi? Réjouis-toi, puis profite de la vie. Combien profitent de la vie ici? OK, il y en a qui n'ont pas levé la main. On va prier pour vous après. OK? Parce que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se réjouisse et qu'on profite de la vie. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Come on! Woo! Come on! Quand j'ai su qu'on va avoir des sports dans la salle à café, les hommes vont se réjouir. Les hommes. Nous autres, on va aller au témoin. Non. Amen. Alors, c'est important de rechercher la paix, peu importe notre situation ou les transitions. La paix, c'est ce qui compte. La grâce, le Saint-Esprit et la paix. Regardez 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors vraiment, on peut demander, puis on a le droit à avoir cette paix. Puis Dieu sait que quand on passe à travers des temps difficiles, qu'on a besoin de cette paix. La grâce, oui. La paix, oui. Le Saint-Esprit, oui. On a besoin des 3. Amen? Alors, ce qu'on a vu dimanche, on a vu des transitions importantes de la vie. Pasteur Mathieu, qui était supposé d'en voir 3, en a vu juste 2. Alors, il m'en reste plus que 3. Il m'en reste 4. C'est qu'on va voir ce soir, si on peut les regarder ensemble, Jean-Paul. Alors, les transitions importantes de la vie, la première qu'on a vue, c'est de l'enfance à l'adolescence. OK? La deuxième chose qu'on a vue, c'est de l'adolescence à la vie adulte. Ce qu'on va voir ce soir, numéro 3, c'est la vie de parents. 4, syndrome du nid vide. Moi, j'ai même pas de nid, il n'est même pas vide. Attends, tu verras, tu vas en avoir un peut-être un jour. Numéro 5, la vie de grands-parents. Et 6, l'âge mature ou vintage. Êtes-vous contents d'être venus ce soir? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez tous passer par là. Vous en allez tous dans la même direction que moi. Que nous. La vie de parents. OK. Comme parents chrétiens, OK? Il faut faire face à différentes périodes dans la vie de nos enfants. Puis il faut croire que le Seigneur nous aide à surmonter toutes les étapes de la vie de nos enfants. Et de ne pas se laisser décourager. Nous faisons ce que nous pouvons et le Seigneur fait le reste. Quand une maman tombe enceinte, là, ils sont déjà mariés, il y a le papa, il y a la maman, tout est beau, ils font la chambre, ils se préparent, ils vont à l'hôpital, ils vont rencontrer les médecins, Le bébé grossit, puis « il est-tu fin, puis il est-tu beau? » Mais il n'est pas encore sorti. Attends qu'il sorte. Ça, c'est une autre histoire. C'est que là, la maman est contente, puis bon. La transition arrive quand le bébé sort. « Ouais! Ça fait ça, des bébés? Alors là, tu amènes ton bébé chez vous, puis là, tu dis, il est-tu beau, il est-tu cute? Jusqu'à temps que tu aies passé 6 nuits blanches. Là, tu dis, ouais, c'est toute une transition, mes amis. Puis le père, lui, qui ronfle, il écoute les sports, il ronfle. Puis tu te lèves le matin à moitié morte. Je me souviens quand mes enfants étaient jeunes, 13 mois de différence, puis je restais à la maison à l'époque, puis mon mari travaillait. Je me levais le matin, j'avais ces 2 enfants-là, 2 garçons en plus, John. T'es béni d'avoir 2 filles, je veux dire juste ça, 2 d'écart filles, c'est beau. Fait que là, je me levais le matin, puis j'avais passé une nuit blanche, un qui se levait, un qui avait pipi, l'autre... En tout cas, vous savez c'est quoi les mères? Les pères, vous ne connaissez rien de ça, mais en tout cas, les mères savent. Alors, je me levais le matin, puis je regardais mes deux garçons, puis je me disais, j'ai hâte à asseoir. J'ai hâte d'asseoir des couchers. Ils n'étaient même pas debout encore. Alors, ça a été une dure transition, mais je les aimais beaucoup. Mais j'avais hâte qu'ils se couchent la nuit.
Alors, mais c'est des périodes difficiles, puis je pourrais vous en compter, puis je vous en compte pas trop parce que, bon, j'aurais pas le temps ce soir, mais vraiment, Dieu nous a aidés, mon mari et moi, à passer à travers ce temps de parents, d'être un parent, OK? Puis on s'encourageait les deux de ne pas se laisser décourager. Oui, il y avait des étapes difficiles. Oui, il y a eu des étapes où il fallait chercher la face de Dieu. Mais je pense que c'est ça le secret pour un parent, c'est de chercher la face de Dieu. Puis ça va juste durer un temps. C'est ça qu'il faut se dire. Ils viennent au monde, sont bébés, puis ils vont sortir du nid, puis en tout cas, il faut prier. Il faut voir le positif à chaque étape de la vie de nos enfants. Même s'ils font des mauvais coups, ben écoute, il est cute. Il faut voir le positif, OK? Ou il y a des belles qualités. Il faut essayer de sortir tout ce qu'on peut voir de positif, malgré les circonstances, malgré les transitions, malgré les étapes dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme parents? Prier pour nos enfants dès qu'ils viennent au monde. Ça, c'est la première chose. Prier pour eux. Déclarer la parole de Dieu sur eux, peu importe les circonstances. On déclare la parole de Dieu. Seigneur, mon fils, ça va être un homme de Dieu. Ma fille, c'est une femme de Dieu. Puis déclarez ce que vous voulez voir arriver sur vos enfants continuellement, de la naissance jusqu'à l'adulte. Je pense que ça a beaucoup eu de succès. Je me souviens dans la vie de Bruno et Louise, quand ses fils étaient dans une mauvaise direction, ils ont commencé à prier et à déclarer la parole de Dieu sur ses fils, sur les jumeaux. Puis il y en a un ici qui est une preuve vivante que la prière et la déclaration de la parole, ça marche. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Come on! Come on! Laissez-vous pas décourager, ça marche la prière, ça marche la déclaration. Les jeunes sont attentifs à ce que l'on dit, ce que l'on sort de notre bouche. Alors attention à ce qui sort de notre bouche. Toujours les encourager, relever leur sens d'importance à nos yeux et aux yeux de Dieu. Ça, c'est important. Quand ils font quelque chose de bien, encourage-les. Dis, wow! Tu as fait un beau dessin. Ah, tu as fait une belle action. Tu es allé aider pour les tornades. Wow! Je t'encourage, je suis contente, je suis fière de toi. Voyez-vous ce que je veux dire? Toujours les encourager et relever leur sens d'importance à vos yeux. Ça va bâtir leur estime de soi. Ça va les bâtir aussi dans tous les domaines de leur vie, même quand ils vont être plus vieux puis qu'ils vont travailler. Amen? Quand nos enfants sont adolescents maintenant, les parents veulent que leurs enfants aient une foi durable et qu'ils puissent prendre leurs propres responsabilités. Moi, je parle ici d'adolescents chrétiens qui sont venus au monde dans l'Église et qui ont grandi dans l'Église. Faites attention, les parents, de toujours les guider et les enseigner dans la parole de Dieu dès leur jeune âge. Puis quand ils arrivent à l'âge d'adolescent, amenez-les à l'Église. Amenez-les au groupe jeunesse. Dire, oh, mais je ne veux pas y aller au groupe jeunesse. Mais oui, mais si vous les écoutez, ils ne voudront pas y aller. Nous, ils allaient au groupe jeunesse. Il n'y avait pas le choix. Alors, donnez-leur un peu de, si tu vas au groupe jeunesse, après, je vais aller te chercher, on va aller au resto. Je vais aller te chercher, samedi, on va faire une belle activité ensemble. Encouragez-les, mais amenez-les au groupe jeunesse. Es-tu d'accord, John? Amen. Si on veut voir nos enfants grandir dans le Seigneur, puis on ne prend même pas la peine de venir les mener pour le groupe jeunesse. Alors, faisons-le, OK? Quand ils sont adolescents aussi, à 16 ou 17 ans, ils doivent prendre leurs propres décisions pour le Seigneur. Puis ça, c'est eux qui vont le faire. Parce que jusqu'à 16 ou 17 ans, ils s'appuient sur la foi de papa et maman. Mais rendus à 16, 17 ans, ils doivent prendre leurs propres décisions. Alors, encouragez-les. Oui, mais moi, je ne veux pas aller en avant. Tu n'es pas obligé d'aller en avant. Fais la prière, on va la faire ensemble. Je sais, Pasteur Mathieu l'a dit dimanche, que ses enfants ont fait la prière de repentance avec lui, premièrement, puis ensuite sont probablement venus en avant. N'est-ce pas, Salomé? T'es-tu avancé pour Jésus? Bon, praise God. Alors, elle a pris sa propre décision. Puis je pense que c'est important à un certain âge que les enfants prennent leurs propres décisions. Ça les sépare un petit peu de leurs parents puis de la foi de leurs parents pour marcher par eux-mêmes. 9 parents chrétiens sur 10 disent qu'il est important que leurs enfants soient équipés pour expliquer leur foi chrétienne et qu'ils soient engagés dans l'Église ou dans un groupe biblique au collège ou à l'université, s'ils veulent garder la foi. Parce qu'on sait que rendu à un certain âge, s'ils ne sont pas impliqués, ils peuvent délaisser l'Église, ils peuvent délaisser... vous savez ce que je veux dire? Alors,
l'importance d'impliquer. Salomé et Kylian, depuis qu'ils sont au monde, qu'ils sont à l'Église. Je me souviens de Kylian qui était dans son petit carrosse, puis dans son petit siège d'auto. Et je pense que Jean Lamarche se souvient de ça. Je ne sais pas si... Oh, il est là, Jean. Vanessa se retourne vers moi. Il était naissant. Il est venu au monde le lundi soir, je pense, ou le mardi soir. Le mardi, puis le dimanche, il était à l'Église. Fait que là, elle avait mis le bébé sur le siège. Ça n'a pas été un bon move, mais bon. Elle a mis le bébé sur le siège, puis elle se retourne vers moi, puis elle dit « Oh, j'aimerais mieux que les gens ne touchent pas trop à mon bébé. » On se retourne d'abord, Jean Lamarche l'avait dans les bras. Tu te souviens, Jean? Il avait le bébé comme ça, puis elle a dit « OK, je laisse faire. » Mais ils sont à l'Église depuis qu'ils sont naissants. Puis ils ont grandi, ils ont grandi, ils ont grandi. Kylian est rendu à 18 ans, Salomé 16, puis ils continuent dans leur marche chrétienne. C'est ça, la vie chrétienne. C'est de les encourager. Amen? Êtes-vous là? Amen. Face aux conjoints maintenant de vos futurs ou futurs conjoints de vos enfants. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, je priais toujours pour mes Ruth, parce que j'avais 2 fils. Alors, je priais pour mes Ruth. Vous allez dire, mais c'est qui ça, Ruth? Ruth, dans la parole de Dieu, on la connaît, c'était une femme de Dieu qui aimait beaucoup sa belle-mère. OK? Puis pas juste ça, elle a pris son bébé, puis elle l'a mis dans les bras de sa belle-mère, puis c'est sa belle-mère qui l'a élevé. Ça, c'est moins mon style, mais je voulais avoir le bébé dans les bras, OK? Alors, quand je regardais mes garçons, je disais, OK, Seigneur, merci pour ma Ruth. Merci pour mes Ruth. Puis le Seigneur m'a donné vraiment 2 Ruth extraordinaires. En fait, c'est la fête d'une de mes Ruth. C'est Vanessa, c'est sa fête aujourd'hui. Amen. J'ai été comblée. J'ai eu 2 belles filles en or, puis qui aiment leur belle-mère, je crois. Puis si vous avez des filles, priez pour vos Boaz. C'est qui Boaz? Boaz était riche, il était vieux, mais il était riche. Ça compense. Mais Boaz, c'était un homme de Dieu, OK? Puis il aimait l'Éternel de tout son cœur, puis c'est lui qui a marié Ruth, OK? Et comme je vous dis, il était vieux, mais il était riche. Merci, Seigneur. Puis aussi, nos conjoints, quand ils vont se trouver des conjoints, il faut les aimer et les accepter tels qu'ils sont. Si votre fils ou votre fille aime son conjoint, bien, vous aussi, vous devez l'aimer. Mm-hmm. Même s'il n'est pas à votre goût, c'est pas grave. S'il est au goût de votre fils ou de votre fille, c'est ça qui compte. Amen? Le 4e point qu'on va regarder ensemble, c'est le syndrome du nid vide. Ça, c'est le syndrome du nid vide, c'est quand les enfants quittent le foyer. OK? Je sais qu'il y en a qui n'ont même pas d'enfants. Je sais qu'il y en a qui sont jeunes. Qui a crié où? Qui sont contents quand les enfants quittent le nid? Vous vivez aucun syndrome. Amen. Le syndrome du nid vide. La définition du syndrome du nid vide est une étape évolutive se traduisant par toute une série de symptômes physiques et mentaux qui se déclarent une fois que les enfants quittent le cocon familial pour prendre leur envol. Cela peut occasionner un sentiment de solitude, de tristesse et de perte. Certains peuvent vivre des temps de dépression et se tourner vers l'alcool, les drogues, le jeu, ce qui peut occasionner des conflits matrimoniaux. 35% des parents éprouvent ces symptômes quand les enfants quittent le foyer et ces parents ne sont pas au Centre Réveil International. J'ai pas vu personne pleurer à date. Deutéronome 32, 11 dit ceci. « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. » Alors, pourquoi est-ce que je sors ce verset-là? C'est parce que c'est ça vraiment le nid vide. Ça fait référence à l'aigle, d'après moi, parce qu'une maman aigle et un papa aigle bâtissent des gros nids sur le haut des rochers. Puis dans le fond du nid, ils mettent des épines ou des branches épineuses.
Ensuite, par-dessus les branches épineuses, ils mettent des branches d'arbres. Ensuite, ils mettent des plumes. Ils mettent toutes sortes ils mettent de la ouate. Ils vont chercher du coton dans les champs de coton. Je ne sais pas, là, je vous dis ça. Puis, ils mettent le nid très, très douillet. Alors, quand ils mettent au monde leurs petits aiglons, les petits aiglons sont super contents, ils vivent bien, ils sont bien nourris. Maman va chercher des rats, des souris, elle les nourrit. Puis, à un moment donné, quand elle voit que les petits aiglons sont rendus assez gros, elle commence à enlever des couches de douillettes. Hein? Je sais que Kylian, ça a pris du temps avant qu'on se débarrasse de sa doudou, mais finalement, alléluia! Mais tu commences à enlever les choses du nid, tout ce qui est douillet, les plumes, le coton, les branches d'arbres. À un moment donné, le petit aiglon se retrouve sur les épines. Ça fait plus mal, les petits aiglons sur les épines. Fait que là, ils ont le goût de sortir du nid. Fait que la maman, ce qu'elle fait, elle va chercher son petit aiglon, elle le met sur son dos. Puis là, elle étend les ailes, puis elle commence à voler. Puis tout à coup, elle fait « chou ». Puis le petit aiglon, voum, il part à voler. Alors, c'est un peu comme ça, le syndrome du nid vide. Si vous avez des adultes émergents qui demeurent chez vous, commencez à rendre le nid un petit peu moins douillet. OK? Parce qu'il y a des mamans là, qui nourrissent le grand, qui nourrissent la grande, puis ils font les repas, ils font le lavage, ils font le lit, ils font le ménage dans la chambre. C'est tellement douillet. Commencez à ne plus rien faire. Commencez à leur charger un loyer. Commencez à dire, mais si tu veux manger, tu vas aller au magasin t'acheter ce que tu as besoin. Vous allez voir que les épines, ça ne sera pas long qu'ils vont y frapper. Puis là, ils vont dire, bien, maman, hein? Comment ça fait? Il faut que je te paye un loyer. Je te soumets d'aller en appartement. Yes! Alors, si vous êtes pris avec un syndrome de nid vide, voici ce que vous devez faire. Je ne sais pas si je prêche à la chorale ce soir, là. Acceptez la situation. Votre fils, votre fille ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est le temps qu'ils partent. 35, 45, bien là, c'est vraiment, tu as besoin d'épines, là. Profitez de se retrouver en tant qu'individu ou couple. Vous riez, mais c'est pas facile. Parce que toute ta vie, ton focus était sur tes enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec la famille? Puis là, tout à coup, tu te retrouves, tu n'as plus d'enfants. Là, soit que tu dis « Yahoo, on s'en va en Floride pour 6 mois », ou tu dis « Non, on va se retrouver comme individu et comme couple ». Changer notre focus. On était focusé juste sur nos enfants, sur la vie de famille, sur la grosse maison. Change ton focus. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, mais va jouer au golf. Trouvez-vous, allez jouer au tennis, allez regarder du sport à la télé avec les hommes au centre éveil. Changez votre focus. C'est plus les enfants, c'est vous. Tu dis, oh non, je ne me retrouve pas avec lui, hein? Ça, c'est après 50 ans de mariage, tu sais. Trouver un nouveau but, un nouvel objectif. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va aller s'acheter un Winnebago, on va faire le tour du Canada. C'est un bel objectif, un beau but. Se donner encore plus à l'œuvre de Dieu. Hey, tu as du temps, là. Tu n'as plus d'enfants. Viens à l'Église, viens donner, viens bâtir le char allégorique au mois de novembre. Bon. Viens faire la parade, déguise-toi. Importance de l'Église à ce moment-là. Là, tu te fais des amis à l'Église, tu viens à l'Église le dimanche, le mardi, des conférences. Tu viens quand l'Église s'ouvre pour aller voir tes amis, pour participer, pour recevoir de Dieu. Parce que c'est une période de transition. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Restez connecté avec des amis chrétiens. Cherchez du support. Restez positif. Vous n'avez vraiment pas de l'air triste ici. C'est ceux qui ont perdu, qui sont dans le nid vide. Amen.
OK, on continue. Le numéro 5, la vie de grands-parents maintenant. Devenir grand-parent, c'est un temps de réjouissance. Et tous les grands-parents disent Amen. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui as les enfants, c'est ton fils ou ta fille. Puis il ne reste plus chez vous. En espérant qu'il ne reste plus chez vous. OK. Alors, en tant que grand-parent, il faut que tu pries pour tes petits-enfants. Ça, c'est important. Ne pas donner de conseils quand on ne les demande pas. Ah, les grands-mamans, écoutez-moi. Votre fille, elle a un bébé, votre fils a un bébé. Commence pas à donner des conseils. Bien, moi, là, je ferais pas ça de même, là. Je donnerais pas une sucette de même. Non, c'est dangereux, ces sucettes-là. Elle peut avaler ça, cette sucette-là, là. Oh, c'est pas la sorte de titine qu'il faut pour la bouteille. Non, c'est pas bon, ça. Tu donnes pas de conseils qui sont pas demandés. Ouch! Il faut prier, c'est ça que je viens de dire, prier pour nos petits-enfants. Si nos enfants ou nos petits-enfants sont chrétiens, parlez de Jésus à vos petits-enfants et priez avec eux. Amen. Être une source d'encouragement pour vos petits-enfants. Transmettre votre foi. Amen. Si vos enfants et vos petits-enfants ne sont pas encore chrétiens, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme chrétiens, grand-maman, grand-papa? Est-ce qu'on prie? Oui. Est-ce qu'on impose quelque chose à nos enfants et à nos petits-enfants? Non. Parce que savez-vous ce que ça peut faire? Si vous commencez à parler du Seigneur, puis oui, on peut parler du Seigneur là, d'une certaine façon, mais commencer à « Oh, la Bible dit ci, puis la Bible dit ça, puis dis à tes parents qu'il faut qu'ils se convertissent, puis il faut qu'ils viennent à l'Église. » Ce que ça va faire, ça va fermer la porte complètement à vos fils, à vos filles qui ne sont pas chrétiens encore. Alors, soyez discrets, soyez attentifs à ce que le Seigneur veut. Soyez une source d'encouragement, OK? Puis, continuez à prier pour vos enfants qui ne sont peut-être pas encore chrétiens, puis confiez-les au Seigneur. Ne les portez pas sur vos épaules. OK? Ça, c'est important. Soyez une source d'encouragement pour les enfants qui ne sont pas chrétiens encore aussi. Reflétez la lumière de Christ quand ils viennent chez vous. Je parlais avec mes nièces Denise qui a plusieurs petits-enfants. Combien t'en as, Denise? 7. OK? Puis ils sont pas mal tous rendus des adultes. Hein? Il y en a peut-être juste un qui a 12 ans, les autres sont tous au-dessus de 18, 19 ans. Mais elle est une lumière pour ces enfants-là. Elle les invite à manger, ils viennent toute la famille ensemble, puis ils vont manger chez grand-maman. Puis quand ils ont des problèmes, qui est-ce qu'ils pensaient qu'ils vont appeler? Grand-maman, sais-tu, grand-maman, j'ai un entretien pour un nouvel emploi. Ils disent pas, mais prie pour moi, grand-maman, mais ils savent qu'elle va prier pour eux. Parce qu'elle est une lumière pour ces petits-enfants qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui vont devenir chrétiens. Parce qu'elle le croit, elle le déclare, elle prie pour ça. Amen? Il faut les aimer par-dessus tout. Amen? Alors, ne jamais parler négativement des parents devant vos petits-enfants. Ça, c'est important. Puis, elle leur dit aussi, elle me disait ça au début de la soirée, qu'elle leur dit qu'elle prie pour eux. OK? Puis, attention au gardiennage. Grand-maman, ne vous laissez pas imposer ou mettre de la pression pour garder les petits. C'est vrai, si c'est oui, c'est OK, mais si c'est non, c'est OK. Laissez-vous pas mettre de pression. OK? Vous avez élevé vos enfants, c'est à leur tour d'élever les leurs. Vous priez pour eux. Amen? Je veux avancer, mais il reste juste quelques points, puis on finit. Je veux parler aux veufs et aux veuves aussi. Si vous perdez un être cher, c'est vraiment une transition aussi. Ne pas étirer la période de deuil plus d'une année. Ça, c'est important. Se donner encore plus au service du Seigneur à l'Église, si vous êtes veuf ou veuve. La prophétesse Anne, dans le Nouveau Testament, dans Luc 2, 36, ça nous dit « Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phénuel de la tribu d'Aser, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Alors, si vous êtes veuf ou veuve, c'est le temps de servir le Seigneur dans l'Église. C'est le temps de venir et de participer à l'intercession. C'est le temps d'aller garder les enfants de jeunes chrétiens qui ont besoin d'aller à l'Église ou de sortir. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme veuf et veuve ou célibataire. OK? Alors, profitons. Les jeunes veuves, maintenant, la vie continue pour les jeunes veuves. Il y en a qui perdent leur mari, ils sont très jeunes. Puis au lieu, la parole de Dieu nous dit que les jeunes veuves, dans le temps de Paul, allaient de maison en maison, puis ils faisaient du commérage.
Les jeunes veuves peuvent faire ça, hein? Aller visiter telle personne, commencer à parler, puis « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Puis faire du commérage. Alors, voici ce que Paul a dit à Timothée. Dans 1 Timothée 5,14, « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » OK? Alors, si vous êtes une jeune veuve, vous avez le droit de vous remarier, si vous trouvez un mari. Il y a ça. Dernier point, et je termine, l'âge de maturité. Vintage. Est-ce qu'il y a des vintage dans la salle? Oh, il y en a pas mal. Il y en a qui ne lavent pas la main, comme Daniel. Ah ouais. L'âge vintage, c'est 50 ans et plus. Je dirais que le troisième âge, c'est 80 et plus. Mais l'âge vintage ou l'âge de maturité, ça, c'est quand tu matures, puis ça coûte cher de crème. C'est ça que c'est. L'âge de maturité, c'est un temps de réjouissance. OK? C'est vraiment un temps où on peut se réjouir, vivre un jour à la fois. Je disais à mon mari, tu vas me garder longtemps parce que ma mère a 91 ans. Je vais te coûter encore plus cher. Plus je mature, plus la peau mature, plus ça coûte cher de crème. Il faut vivre une journée à la fois. Ça, c'est important, plus on vieillit, parce que les jours, il faut les compter, rendu un certain âge. Confesser la santé divine à tous les matins. On se lève, puis Seigneur, je te remercie pour ma santé divine. Ça, c'est à tous les âges, pas juste le vintage, à tous les âges. Seigneur, merci pour ma santé divine. Méditer sur les bons souvenirs de la vie. Arrêtez de penser, « Oh, j'aurais dû faire ci, puis oh, mon fils, il est ça, puis oh, j'aurais dû faire ça avec ma fille. » Puis non. Méditez sur les bons souvenirs de la vie. Souvent, rendu à un certain âge, tu as tout oublié. Excepté les vieux souvenirs. Je parle à ma mère, des fois, parce que ma mère a 91 ans, puis elle est dans une résidence de personnes âgées. Puis quand je l'appelle, elle se souvient de mon nom. Encore merci Seigneur qu'elle se souvient encore de mon nom. Mais elle ne se souvient pas ce qu'elle a mangé une heure avant. Mais elle va me sortir des histoires de 1940, puis 50, puis 60. Puis t'en souviens-tu quand tu étais petite? Ah, puis ça, puis ci, puis ça. Ils se souviennent de tout, mais souvenez-vous des bons souvenirs. Rappelez-vous les bons souvenirs. Permettez au Saint-Esprit de vous guérir quand vous sentez que vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Permettez au Saint-Esprit de vous guérir. Planifiez votre retraite. Si ça existe, les retraites dans le Seigneur, on ne sait pas. Envisagez la fin de vie terrestre et se préparer pour la vie éternelle. Allez choisir votre lot. Mon mari, l'autre fois, il me dit, « Louise, il faudrait bien aller s'acheter un lot. » Je dis, « Un lot? Un lot de quoi? » On peut aller au Costco. Il voulait aller acheter son lot funéraire. Ben, je dis non. Pas à mon âge. Là. Peut-être toi, oui, mais pas moi. On dit, c'est pas grave, on va se faire brûler pour se faire jeter dans le fleuve Saint-Laurent ou quelque chose dans la rivière de l'Outaouais. Non, c'est pas... C'est plus économique, tu te fais brûler, tu te mets dans l'urne. Tu vas aller éparpiller ça sur l'eau, puis là, tu la gardes pour ton prochain. Tu gardes la urne. Je veux juste vous dire que j'ai été inspirée du Saint-Esprit aujourd'hui pour tout faire ce service-là, cette prédication. Mais ça coûte pas cher se faire brûler, puis t'éparpilles ça, puis c'est pas grave. Moi, je pense que je vais venir éparpiller ça ici au centre réveil. Dans mon bureau. Valérie, t'as plus le droit de passer à la balayeuse après ça. Et je termine avec 1 Pierre 1, 24 et 25. Une bonne nouvelle, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Gloire à Dieu. Alors, on est seulement de l'herbe et une fleur.
Notre gloire, c'est comme la fleur de l'herbe. Avez-vous déjà vu une fleur de l'herbe? C'est jaune, c'est tout petit, tout rond. Alors, on est comme une herbe avec une petite fleur de gloire. Puis un jour, cette petite herbe-là va faner. Puis on va passer dans l'éternité. C'est là qu'il faut voir, l'éternité. Parce qu'on est juste une vapeur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça va être la transition finale. Il y en a qui vont être enlevés, comme nous, on va être enlevés probablement, puis il y en a d'autres qui vont passer à travers la transition. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que ça vous a aidé ce soir? Oh. On a du plaisir le mardi soir. Gloire à Dieu. En tout cas, Ilunga et Magali, je vais vous parler après. Hein? Le syndrome du vini vide, les deux. Daniel Gérald aussi dans mon bureau après. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous voulez, on va se lever, on peut fermer les lumières. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Oh, alléluia, merci Seigneur Dieu. Faisons juste prier en langue. Je sais qu'on a fait beaucoup de farces, on a ri, mais les transitions de la vie, c'est très sérieux. Quelquefois, c'est difficile, ça fait mal. On a des décisions à prendre, on ne sait pas trop quoi faire. Puis, Seigneur Dieu, je te demande de poser ta main ce soir sur tous ceux et celles qui passent à travers des transitions, qui passent à travers des changements. Que ce soit devenir parent, que ce soit se marier, que ce soit devenir grand-parent. Peu importe la situation. Seigneur Dieu, on te remercie et on te bénit. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous guide. Merci pour ta grâce qui vit, qui agit en nous et qui est sur nous. Merci pour ce cadeau de ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous dirige à tous les jours. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Élevons nos voix. Merci, Seigneur. Bénis ceux qui nous écoutent ce soir par Internet. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Ceux qui nous écoutent sur Facebook, touche-les là où ils sont, Seigneur. S'ils vivent des périodes difficiles, Seigneur, touche-les. Pose ta main sur eux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Peut-être que vous êtes ici ce soir, vous avez des périodes, vous avez des décisions importantes à prendre, vous passez à travers un temps de transition. Puis comme on a fait dimanche, je vous invite à venir ce soir. On va prier avec vous, puis on va continuer à croire que le Seigneur a tout sous contrôle. On te remercie, Seigneur Dieu. Je sais, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Alors si c'est vous, approchez-vous, on va prier. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être une décision importante à prendre, ça peut être un mariage qui s'en vient, ça peut être toutes sortes de choses, un bébé qui s'en vient. Oh, merci Seigneur de ce que tu fais, merci de ton amour. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci, Seigneur. Si vous avez de la difficulté, si vous avez mal dans votre corps physique, on veut prier avec vous aussi ce soir. Alors, approchez-vous. Souvent, le stress peut causer des maladies. Le stress, l'anxiété peut causer des maux physiques en vous. Ce soir, on veut prier avec vous. On va prendre autorité là-dessus. Que vous passez présentement. Ceux qui sont en ligne aussi, on vous encourage. Si vous passez des transitions, des moments difficiles ou peut-être des moments faciles, il y en a qui vont passer des transitions. Des fois, les transitions, on ne peut pas toujours les prévoir.
Mais sachez, comme elle a dit Pasteur Louise, les transitions, on les passe avec la grâce de Dieu. Oui, Jésus. La grâce de Dieu est en nous et sur nous afin de nous aider à traverser. Comment, peu importe c'est quoi, ce soir, on va prier ensemble. Merci, Jésus. Amen. Faites juste fermer vos yeux si vous êtes à la maison, en ligne, Québec, Lac-Saint-Jean. Si vous êtes ici ce soir, Père, on te remercie que toute transition, Seigneur Jésus, on les passe avec toi, Seigneur. Père, merci que tu es en nous. Merci que tu es sur nous, Seigneur Jésus. Et Père, merci que c'est toi qui es notre grâce, qui nous apporte, Seigneur, à travers les tempêtes de la vie, Seigneur Jésus. Père, afin qu'un jour, Seigneur Jésus, cette vie qui n'est qu'une vapeur, Seigneur, qu'on puisse réaliser, Seigneur, on va se présenter devant toi, Seigneur, sachant qu'on a passé cette vie ici-bas avec toi, Seigneur Jésus. Père, merci que tu nous aides pendant ce transit ici-bas, pendant cette traite d'union, Seigneur Jésus, que tu nous aides à passer à travers toutes les tempêtes, toutes les choses, toutes les situations qu'on fait face. Merci que tu es avec chaque personne ici ce soir. Et toute transition, tu vas nous aider à faire face par ta grâce, ton esprit. Dans le précieux nom de Jésus. Touche, bénis chaque personne ici. Bénis tous ceux et celles qui nous écoutent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avoir une main d'applaudissement pour la parole ce soir? Pasteur Louise, merci. Excellent travail, excellent message. Et on n'est pas encore à Vintage, mais c'est sûr et certain qu'on va tous passer par le groupe Vintage un jour. C'est pour ça qu'il faut être ami avec ceux qui sont dans le groupe Vintage. Bon, peut-être, si on va être rendu là, eux seront peut-être rendus dans une autre transition. Dans l'éternité. Soyez bénis ce soir. Merci de votre attention et merci ceux en ligne aussi. Amen. Bonne soirée. Merci.